Bonjour et bienvenue. Nous vous présentons aujourd'hui la première version de notre outil MCP LMS. Comme nous l'avons expliqué récemment, le protocole MCP que nous avons intégré à notre plateforme LMS Moodle de Senvitech, l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Donc nous avons combiné ici MCP et Moodle en développant un outil très puissant avec un plugin que nous avons intégré sur Moodle. Et à travers cette plateforme, nous allons devoir gérer tout ce qui est les QCM, c'est-à-dire les questions, gérer et analyser nos cours en un clic, mais également créer du contenu pour nos étudiants automatiquement. Voici les différentes fonctionnalités de notre plateforme. On a la possibilité de générer des QCM et directement les intégrer au niveau de la plateforme Moodle sans pour autant se connecter sur la plateforme. On a également la possibilité de créer du contenu pédagogique à travers cet outil-là pour l'intégrer également au niveau de la plateforme Moodle. Mais aussi, nous avons la possibilité de faire l'analyse d'un cours ou bien d'une catégorie de cours et de voir par rapport à l'engagement de nos étudiants. Et là, nous avons un agent IA conversationnel qui nous permettra de discuter avec le contenu qui est sur la plateforme, que ce soit sur un chapitre, sur un cours, mais également sur une catégorie de cours. Nous avons également une intégration dans Moodle direct. Ça veut dire que nous avons développé un plugin Moodle qui va nous permettre de faire une synchronisation pour certaines tâches qui seront automatisées. Mais également, nous avons conçu cela pour qu'il soit adapté au niveau de connectivité que nous pouvons avoir. Voilà donc, nous allons nous présenter l'interface en tant qu'administrateur. Comme je l'avais dit la dernière fois, il y aura l'interface pour l'administrateur, l'interface pour les enseignants, mais également une interface pour étudiants. Nous vous présentons d'abord cette interface pour l'administrateur. Comme vous le voyez ici en tant qu'administrateur, les comptes aussi, toute personne qui a accès à la plateforme Moodle aura accès à cet outil-là. Comme vous le voyez ici, moi en tant qu'administrateur, je peux me connecter. Et quand je me connecte, j'ai la possibilité de choisir de voir l'ensemble des catégories qui sont sur ma plateforme Moodle. Là, je vois que j'ai deux catégories, la catégorie TIS et la catégorie formation. Et chaque catégorie, vous voyez déjà le nombre de cours qui lui est alloué, qui lui est attribué autant pour moi. Et là, si nous prenons l'exemple de la catégorie formation, automatiquement, il va nous donner le nombre de cours qui est dans cette formation-là. Et là, par exemple, j'ai le cours, par exemple, introduction à Moodle. Là, vous voyez, automatiquement, il me donne le nombre de sections, c'est-à-dire ou bien de chapitres par rapport à cette formation-là. Donc là, nous avons le nombre de sections pour ce cours. Et là, vous voyez, et chaque section ou bien chaque chapitre, vous allez voir que nous avons la possibilité de voir le nombre d'activités qui est dans cette séquence-là ou bien dans ce chapitre. Ça dépend de l'appellation. Si nous prenons par exemple l'exemple de la section 3, nous avons la possibilité de pouvoir générer des quiz. Il suffit de cliquer comme ça. Et là, une fois qu'on clique, on peut lui donner un nom. Par exemple, exercice 1 ou exercice d'application. On peut lui donner également le nombre de questions qu'on peut générer. Bon, je prends juste un exemple 5. Et là, si je vais aussi choisir si ce sont des types de questions QCM, soit multiples, vrai ou faux, appareillement. Et là, je peux lui donner un sujet optionnel. Je peux par exemple lui donner introduction, par exemple, introduction à Moodle. C'est juste un exemple. Soit au LMS. Vous voyez? Et je clique sur générer le quiz. Là, je lui donne et il va générer par exemple des quiz de ce genre-là. Par exemple, vous voyez, les questions sont là. Et là, vous voyez, les questions sont là. Là, c'est appareillement. Là, vous avez des questions à choix multiples, des questions à vrai ou faux. Et j'ai la possibilité de deux options. La première option, c'est de créer le quiz dans Moodle. C'est-à-dire de cliquer et automatiquement, il sera intégré dans Moodle. Option 2, c'est de télécharger le fichier XML. Et ensuite, cliquer ici pour ouvrir le cours, ensuite uploader sur la banque de questions. Soit, je fais plus simple, je clique ici pour me permettre de le déployer dans le cours. Et j'ai sélectionné, n'oubliez pas, dans la section. Il sera automatiquement intégré dans la section. Vous voyez, quiz déployé avec succès. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller regarder le cours directement et je vais voir la section concernée. C'est cette section-là, nouvelle section, et automatiquement le quiz est là. Et je peux privilégier pour voir. Et là, vous voyez, le quiz est là, et le QCM est là, et nous avons les 5 questions qui ont été demandées. Revenons voir aussi une autre possibilité. Toujours dans ce sens, nous allons essayer de voir une autre section, par exemple, cette section-là, on va essayer de lui créer du contenu.
on crée du contenu et dans ce cas, on va essayer de voir quel type de contenu nous allons pouvoir créer. Et là, vous voyez, une nouvelle section sera créée. Ils vont vous donner l'objectif, l'utilisation exacte de chaque élément que nous pouvons faire dans cette section-là. Et là, nous pouvons générer directement du contenu et faire la même étape. Là également, on peut cliquer sur inscrits pour voir le nombre d'inscrits dans ce cours-là. Comme vous le voyez ici, vous pouvez voir le nombre d'enseignants et le nombre d'étudiants qui sont inscrits dans ce cours. Imaginons, je vais choisir notre cours par exemple, CMS WordPress par exemple. Je regarde, je peux aller sur n'importe quelle section. Je prends un autre cours par exemple formation. Là, je choisis le cours de WordPress. Là, je peux cliquer ici sur inscrits. Cela me permettra de voir ceux qui sont inscrits. E-learning comme enseignant et là pour l'étudiant. Donc là, il vous dit aucun étudiant. Et là, nous avons 2 enseignants. Donc, le rôle éditeur, c'est-à-dire c'est des enseignants. Je peux cliquer également sur analytique pour pouvoir l'analyser. Là, par exemple, je choisis un autre cours où on a beaucoup de contenu. Par exemple, je prends le cours de bureautique, par exemple. Une fois sur le cours de bureautique, je peux faire l'analyse. Et quand je fais une analyse sur le cours de bureautique, je vais voir le nombre d'étudiants. Les étudiants qui sont actifs, les étudiants en risque, les étudiants jamais connectés et la moyenne. Et là, vous voyez, ça, ce sont les statistiques qu'on peut avoir par rapport à cela. Et on peut cliquer également sur le bouton décrochage pour voir exactement cette partie également qui est beaucoup plus importante. Non seulement il vous montre les statistiques, mais également vous avez ici décrochage pour le cours de bureautique. C'est quelle personne? L'apprenant Senvitech. Inactivité jamais connectée. Et là vous voyez analyse des données d'engagement. Et il vous donne des détails sur l'ensemble des informations qui sont. Et là aussi, nous avons la possibilité de créer un nouveau cours. Il va nous demander d'abord, c'est dans quelle catégorie nous voulons le créer. Il nous demande le nom complet, le nom abrégé et la description. On clique sur créer. Automatiquement, il va le créer dans la catégorie concernée. Nous avons également la possibilité de cliquer sur statistiques pour voir les statistiques de tout ce qui se passe sur la plateforme, nous en tant qu'administrateurs. Le nombre de cours, le nombre de catégories, le nombre d'utilisateurs de la plateforme, le nombre d'inscrits, étudiants inscrits, le nombre d'enseignants, l'actif durant les 24 heures, durant les 7 jours, inactif depuis de 7 à 30 jours, inactif plus de 30 jours, jamais connecté, utilisateur jamais connecté, vous voyez, inactif depuis plus de 30 jours, actif dernière 24 heures, au niveau de la plateforme, etc. Et vous allez voir, top. Là également, vous avez une statistique sur le top cours par inscription. Vous voyez l'ensemble des cours qui sont là, les étudiants, les enseignants et le total. Et là, les catégories également, vous le voyez ici. Donc, l'administrateur ici, vraiment, il a beaucoup d'informations. Et tout se passe dans cette plateforme-là. Et tout cela, nous avons utilisé le protocole MCP pour le faire. Maintenant, nous allons nous déconnecter pour voir l'enseignant. Qu'est-ce que l'enseignant va voir? Et voilà l'interface de l'enseignant. Quand il se connecte, il ne verra que par exemple ses cours, c'est-à-dire les cours où il est enseignant. Par exemple là, il ne verra que les catégories où il enseigne. Et là également, quand il va cliquer, uniquement il ne verra que les cours où il est enseignant. Par exemple, s'il prend le cours de WordPress, il peut créer des quiz comme je l'ai fait avec l'administrateur. Ce n'est pas la peine de revenir sur ça. Il peut créer du contenu, il peut voir le nombre d'inscrits pour son cours, c'est-à-dire là, il est là en tant qu'enseignant, mais également il va voir les étudiants. Il peut créer des quiz comme vous le voyez ici. Il peut également faire l'analyse au niveau de son cours pour voir les statistiques en temps réel de son cours. Et il peut voir également la partie décrochage concernant également les cours où il est enseignant. Donc tout cela, l'enseignant a cette possibilité-là. Les quiz également, il peut générer des quiz pour son propre cours. Il n'a qu'à cliquer sur quiz et automatiquement il fait le choix comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Lui également, il a la possibilité d'utiliser le chat pour discuter avec l'agent IA qui va lui permettre de faire des propositions. Par exemple, il peut lui poser des questions. Propose-moi un plan pour mon cours. Pour ce cours, parce que voilà, pour mon cours de WordPress par exemple. Et là, il va attendre la réponse. Et qu'est-ce que vous voyez? Là, il a un plan. Développement web avec WordPress. Apprendre à créer des sites web avec WordPress. Objectif, vous voyez. Les thèmes sont là. Voici le plan. Il peut aussi continuer à discuter avec lui.
jusqu'à ce qu'il obtienne le résultat qu'il veut. Et dans ce cas, lui-même en tant qu'enseignant, il a beaucoup de possibilités. Il peut lui proposer maintenant de lui générer des QCM pour ça. Par exemple, génère-moi des questions, entre parenthèses, QCM, pour la première partie. Je vais mettre juste 10 questions. Par exemple, je donne juste un exemple. Ça va lui permettre de lui générer quelques questions. Et là, vous voyez, il lui vient de lui générer des questions avec des choix multiples, vrai ou faux, appareillement, etc. etc. Et s'il termine, il aura toujours le bouton créer le quiz dans Moodle. Et automatiquement, il va le faire au niveau de Moodle. Il suffit d'ouvrir maintenant le cours, vous voyez, et il va voir le cours. Automatiquement, le cours est là. Quiz sur des généralités. Dès qu'il clique, vous pourrez visualiser maintenant le quiz. C'était 10 et vous voyez. Maintenant, vous voyez le tableau de bord de l'étudiant. L'étudiant ici, il a la possibilité de voir uniquement les cours où il est inscrit. Donc, il ne verra aucun autre cours. Il peut également voir son évolution et il peut également venir ici chatter avec l'outil. Ça veut dire, il peut choisir par exemple son cours, le cours de bureautique par exemple, et il peut venir ici poser une question. Explique-moi la bureautique. Soit explique-moi le cours, oui. Explique-moi le cours de bureautique par exemple. Et entrer. Automatiquement, il va lui répondre. Et vous allez voir les informations. Bureautique. Ce cours couvre les compétences de base en bureautique, notamment en création. L'objectif est là, thème, introduction à la bureautique, traitement de texte, tableur, les activités, etc., etc. Il peut continuer à discuter avec lui sur le même chat. Donc, voici l'importance de cet outil-là. Donc, l'étudiant, lui, il aura la possibilité de vraiment discuter, d'interagir avec la plateforme à partir de cet outil-là. Mais également, il peut cliquer sur le bouton Mon évolution pour voir son évolution par rapport au cours. Non seulement il va le voir l'ensemble de ses cours, et ici, sur la partie progression, il va le voir. Sa moyenne générale également, il va le voir. Ça, je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose par rapport à l'amélioration des études, surtout pour l'étudiant. Voilà en résumé ce que je voulais vraiment apporter aujourd'hui par rapport au protocole MCP et les LMS comme Moodle. Maintenant, pour ceux qui auront besoin de faire une démonstration ou bien un test, je reste à votre disposition pour vous créer les accès afin de tester l'outil. Merci beaucoup.